On va parler de bon vin. Nous sommes à Yenne et nous avons la chance d'avoir avec nous les deux seuls viticulteurs de la commune de Yenne. À droite, c'est Jean-Jacques, à gauche, c'est Christophe. Nous sommes à mot des Soudans ici. On va en parler, dites donc. Alors là, on est chez vous. Merci de l'accueil déjà. Merci à vous Et de votre présence. alors, on est sur on est sur un domaine ici bien exposé. Oui, sur la butte, Sur la butte. qui domine la commune de Yenne, Voilà. le village de Yenne. Ouais. La commune de Yenne avec son adjoint qui est également viticulteur, Jean-Jacques. Alors, ça tombe bien, ça peut aider aussi à discuter des évolutions de la commune. Oui, aussi, on peut. On peut. Après, je ne sais pas si vous voulez mettre beaucoup de temps, mais on peut en parler. Ouais. Alors justement, là, on est là pour parler de bons vins, évidemment, ici à Yenne. De aujourd'hui, il n'y en avait plus autrefois. Il y avait moins de vignes avant. Sur moins le, de sur, vignes. sur le, Ah oui. sur le village, il y avait beaucoup moins de vignes. Oui. D'accord. Maintenant, depuis qu'on est revenu, la jeune génération est revenue sur les exploitations, ça s'est planté beaucoup de vignes. Oui. Alors ça veut dire qu'un vignoble en expansion, les conditions sont propices au niveau du sol, au niveau du marché, au niveau du climat. Tout ça, ouais, on est, tous les voyants sont ouverts pour développer nos entreprises. Ouais. Alors on va parler de bon vin parce qu'évidemment à Yenne, dans le budget savoyard, on dit plus maintenant avant pays savoyard, on dit encore, hein, bien évidemment. Alors là, on les voit ces bouteilles. On est ici chez Christophe. Qu'est-ce qu'on produit chez Christophe? Joli, c'est marqué sur l'étiquette. Hein. Principalement de la roussette de Savoie, donc cépage Altesse, 50% du volume. Donc voilà, sur 10 hectares et demi, à peu près 5 hectares, 5 hectares et demi de roussette. Ah oui. Et puis là, par exemple, qu'est-ce qu'on voit ici? Donc là, le crément de Savoie, nouvelle appellation, dernière appellation depuis 2014 en Savoie. Et après, sur l'exploitation, j'ai une spécificité, je fais un pétillant rouge. Et voilà. Et ça marche bien, ça aussi. Oui, les clients adorent ça. Certains restaurants où ils font leur apéritif maison avec. On dit que c'est des vins de fête, c'est vrai ou pas? Tout à fait. C'est ça, les vins de Savoie. C'est des vins qui donnent du soleil dans le cœur et dans les échanges des gens. Et puis on avance un petit peu dans le caveau ici de Christophe Joly, toujours à Yenne. Qu'est-ce qu'on voit ici? De la mondeuse, dis donc. Gamay, mondeuse, et puis après, la mondeuse Futchen, donc avec son petit nom, l'insolite. Et Donc, voilà. voilà. Ça doit être en fût de chêne. Hein. Oui, en demi-mouille. Ah, dis donc, demi-mouille. Alors, faut rappeler le volume du mouille, c'est combien? Donc 500 litres. Et voilà. Vieillissement 1 an en demi-mouille, oui. Regardez-moi ça. C'est ça les caveaux qu'on aime dans la place du village, parce qu'on parle des bons produits du terroir avec les savoir-faire. Parce que c'est ça aussi, c'est que les vins sont améliorés ici aussi. Hein. Bien sûr. On cherche continuellement à améliorer la qualité. Eh oui. Et ça part bien. On va en parler avec Jean-Jacques également, qui est le voisin, qui produit quel type de vin par rapport à ton camarade? Moi, j'ai 5 cépages, donc on fait roussette, jacquère, gamay, pinot, mondeuse en fût, crément de Savoie aussi, pétillant rosé pour moi. Dis donc. Voilà. Alors, on veut savoir, parce que nous sommes là avec les deux seuls viticulteurs de Yenne, on dit bien budget savoyard, avant pays savoyard, qui consomme ces vins? Une clientèle de touristes locales, beaucoup de gens aussi de la ville de Yenne, et après on fait aussi, moi je fais des marchés grande surface et de l'export. Voilà. Donc, il y a un marché pour ça. Comment ça se passe? Les prix se tiennent bien? Les prix se tiennent bien, oui. Ouais. Oui, pour l'instant, il n'y a pas de souci. Avec les dernières années qu'on a eues, où il n'y a pas eu beaucoup de récoltes, donc ça a permis de stabiliser les prix. Et par contre, les stocks sont plus bas. Donc, on espère faire une bonne récolte cette année. Pour l'instant, c'est bien parti, mais on verra si on n'a pas d'orage, de grêle ou quoi que ce soit. Mais pour l'instant, c'est bien parti. On espère des bonnes conditions climatiques, évidemment. Et puis, la qualité, on l'a dit, il y a plein. Alors, là-bas, juste en face, on va les montrer quand même. On a tous les grands prix, c'est ça, dis donc, Christophe, là. Qu'est-ce qu'on voit? Des médailles de bronze, des médailles de prix. Regardez-moi ça. Il les collectionne. Et ça, c'est formidable. Alors, c'est notamment la foire de Mâcon, j'ai vu, hein, c'est ça, entre autres? Ouais, principalement Mâcon. Ouais. Après, il y a un peu les Vinali, donc c'est le concours des œnologues de France. Le concours des vins de Savoie aussi, les trophées des vins de Savoie. Mais Paris, non, je ne fais pas Paris. C'est un concours qui est assez tôt dans l'année. Et moi, mes vins ne sont pas tout le temps prêts pour faire. Jean-Jacques aussi a des prix? Non, moi je fais pas de concours. Ouais. Sur l'exploitation, j'en ai jamais fait. Alors, le voisinage, dis donc, il y en a, Christophe, et on va retourner vers les bouteilles là-bas, parce qu'on a un peu plus d'éclairage, c'est vrai, puis on a les bonnes bouteilles en face. Il y a une bonne complicité entre les deux viticulteurs de Yenne? Bien sûr, on travaille ensemble. On a du matériel en commun. Ouais. Oui, on vendange ensemble. Ouais. Voilà, les gros, quand on a besoin, on sait où se trouver.
vont bien s'aider. Il n'y a pas de problème là-dessus. Alors, on voit effectivement de la jeunesse chez vous. Ça veut dire que il y a de la place encore, peut-être pour d'autres éventuellement, en tout cas pour encore plus de développement demain du vignoble ici. Pour ma part, moi je suis à fond du développement, déjà. mais et après voilà. Pareil, moi, pour l'instant, ça me suffit. Je suis tout seul sur l'exploitation aussi. Donc, et puis, au niveau surface, sur le secteur, la zone d'appellation est pratiquement toute plantée. D'accord. Donc, on a bien compris que vous avez optimisé les résultats ici. Ouais, c'est ça. Après, non, on veut des domaines, enfin pour ma part, qui restent à taille humaine. Donc voilà, moi j'ai pas envie d'aller plus loin, j'en ai déjà largement assez. Donc non, on est bien. Il y a un peu une philosophie de vie entre le travail que vous avez, le choix de vie et puis l'environnement également. Hein. Oui. Moi, la partie famille est importante aussi. Après, j'adore mon travail, mais j'aime bien ma famille aussi. Donc, voilà, faut arriver à tout mixer ensemble, plus la mairie, bien sûr. Donc, ce qui n'est pas facile, mais on y arrive. Voilà. C'est ça de montrer justement, de choisir les bons équilibres de vie pour réussir dans sa vie et réussir sa vie. C'est ça au fond. Oui, tout à fait. Il ne faut pas négliger la vie familiale. Il ne faut pas se tuer au boulot, comme on dit. Voilà. Parce que les anciens, ils ont assez... on a vu ce qui se passait. Donc, exactement. Donc, il faut prendre le temps de vivre. Voilà, ben c'est pour ça qu'on a aussi des bons résultats, parce que quand on prend le temps de vivre, on a plus de recul. Et avec plus de recul, on réussit de la bonne production. Et vous avez t'as un vin préféré en particulier de ta production? Pour moi? Oui, à titre perso. La Roussette et puis la Mondeuse en rouge. Mondeuse Fitchen, bien. Voilà, la Mondeuse Fitchen. On la rappelle, elle est où, la Mondeuse Fitchen, tu l'as montré tout à l'heure? Là, voilà, l'insolite. Et regardez-moi ça. Et puis Jean-Jacques également, lui. Moi, j'adore la roussette et le crément. J'adore ça. C'est vraiment des vins de fête où c'est très très sympa. Quoi. Donc vous êtes des vrais Savoyards, hein, parce que vous honorez effectivement à la fois les terroirs et les produits qui vont avec. C'est ça. Après, on adore nos produits, les fromages de Yenne, mélangés avec le vin, voilà, ça fait. J'allais le dire, avec quoi on accompagne ça? Tu as dit du fromage et du bon fromage ici. Ah oui, du bon fromage de la coopérative laitière. Là, on peut compter là-dessus pour avoir des beaux apéritifs. Ouais. Allez, moi, ça, les apéritifs, c'est ici et pas ailleurs. On rappelle bien ici. Le domaine, donc, Christophe Joly à Yenne. C'est Christophe Joly, c'est marqué les sous dans sans F, c'est un nom propre. Et puis, le nom de ton domaine, on va le rappeler également. L'ORL Caveau de la Bertinière à Yenne. On essaiera de le marquer dans notre poste ici. Et puis, on n'oublie pas non plus qu'il y a aussi les poissons qui vont avec ça. Bien sûr, les poissons de lac. Les poissons du Rhône aussi. Et du Rhône, on oublie le Rhône. Oui. Il y a un pêcheur professionnel, un ou deux, mais sur le Vieux-Rhône, oui. Donc, avec des poissons qui sont mis en avant par la restauration. Et c'est vrai que des fois, on n'a pas trop l'habitude de manger des poissons du Rhône. Mais, écoutez, on est là pour découvrir les poissons du Rhône. Donc, on a dit apéritif, on a dit fromage, on a dit poisson, et puis quoi encore On peut aller sur des viandes rouges, des gibiers, avec nos mondeuses qui sont quand même assez tanniques. Bien sûr. Donc voilà, on a un échantillon qui est assez large et qui peut se mélanger avec une très très grosse partie de la gastronomie savoyarde ou française, quoi. Ben voilà, en tout cas, un grand merci. On va appeler les parents qui vont arriver immédiatement de Christophe ici et qui vont nous livrer le regard qu'ils ont sur le fiston. On voulait parler du vignoble ici, on l'a fait avec les deux viticulteurs, avec Jean-Jacques qui est maire adjoint en plus, et puis Christophe qui est le deuxième viticulteur ici. Le papa arrive, qu'il arrive, et puis il est heureux de voir ce qui se passe ici. Bien sûr. Mon fils Christophe a repris l'exploitation en 95, à l'âge de 22 ans. Voilà. Et on lui a laissé la porte grande ouverte pour attaquer. Et ça marche bien. Et ça marche très bien. Il faut être sérieux, il faut travailler. Il faut être sérieux. Oui, c'est sûr qu'il faut se lever de bonne heure pour... Et pas trop goûter aux produits quand même. Hein. Non, il faut faire attention. Avec modération. Et la maman, elle en pense quoi alors? On est content de ce qu'il fait, et puis c'est tout. Voilà. Et un bon débouché. C'est bien, en tout cas, un grand merci. Nous sommes là pour lui donner un coup de main au oui, maximum. On a bien compris. Un petit coup de main. Un peu plus de coup de main, mais j'ai bien compris. Mais vous le faites avec plaisir, avec le cœur, en tout cas. Et c'est bien d'avoir les parents à côté aussi. Bien sûr. Moi, ça me soulage un peu, ça me permet de laisser le caveau aux parents qui s'en occupent. Voilà. Merci de ce témoignage. Écoutez, n'hésitez pas à consommer du vin de Yenne ici. On rappelle bien ici où nous sommes. C'est de la vente pays savoyard. On dit le budget savoyard aussi. Hein. Oui, budget savoyard, oui. On n'est pas loin de Belay également ici, attention. 10 km de Belay. Il y a de la concurrence avec les vins du budget? Non, pas du tout. Pas du tout, c'est complémentaire. Ouais. On a bien compris. Merci à la famille ici Joly, merci à Jean-Jacques évidemment, et bonne continuation à Yenne en tant qu'élu. Voilà, et écoutez, on a mis un coup de projecteur aujourd'hui sur l'une des productions, il y en a d'autres évidemment à Yenne, une commune qui bouge et qui bouge. C'est ça. Et merci beaucoup. Merci à vous. Merci.